Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en Tête et la bibliothèque de Montmagny. On est du côté de Livre en Tête au centre-ville de Montmagny parce qu'on va parler livres maintenant avec Claudine Landry. Claudine, on va se revoir à peu près une fois par mois pour parler des nouveautés, entre autres. Oui. Puis aujourd'hui, on commence avec une nouveauté de Michel Jean. Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'était un titre qui était effectivement très, très attendu. Là, je vais essayer de faire de mon mieux avec mon Inou, mon Inou en tout cas. Himic, donc qui fait partie un peu du portrait là, que Michel Jean a tracé à travers les années, commençant avec Le vent en parle encore, jusqu'à Koukoum et Tchotchaki, qui est paru plus récemment. Ici, on est encore en territoire Inou, donc sur la côte nord. Un livre qui était très attendu, vu le succès justement que Koukoum a remporté aussi. Assez phénoménal. À l'étranger, hein, quand même. C'est pas tous les livres québécois qui sont repris par des maisons d'édition en Europe et c'est le cas de Koukoum. Alors, Himic, ici, on en entend beaucoup parler là, dans les réseaux là, dernièrement, là, vu la parution très récente de ce livre-là. Alors, justement, encore en territoire Inou, mais là, on dresse aussi un portrait de la relation que cette nation autochtone-là porte avec ses animaux, avec ses chiens de traîneau. Couverture aussi magnifique qui attire le regard. Alors, je vous laisse deviner en fait que la liste d'attente quand même était assez longue pour nous ici à la librairie, probablement pour toutes les autres librairies aussi. Alors, n'hésitez pas, en fait, à réserver votre copie en nous téléphonant ou en passant par le site web. Évidemment, si vous dites Himic, ils vont comprendre. On va comprendre aussi, oui. Il y a un livre qui vient d'arriver aussi, toujours très apprécié, hein, Madame Bordelot. Oui, Nicole Bordelot, donc, qui avait fait paraître donc l'année dernière un titre également. On est dans un format aussi assez similaire. On est toujours en développement, en croissance personnelle ici. Donc, retrouver l'essentiel, un sujet qui est tout à fait d'actualité après quelques années d'incertitude où en fait on jonglait avec de nombreux impondérables. Alors là ici, Nicole Bordelot nous ramène justement à l'essentiel, donc comment on peut le porter au quotidien finalement. Alors ici, elle est publiée là maintenant aux éditions Édito. Alors, n'hésitez pas non plus à en faire la demande, que ce soit à la bibliothèque ou en librairie. Sinon, vous voyez un bel espace ici juste pour elle. Tout à fait. Une surprise peut-être pour certaines personnes, c'est Vincent Vallière qui vient de faire paraître un livre. Oui, Vincent Vallière, premier ouvrage pour lui. On le connaît bien évidemment depuis de nombreuses années sur la scène musicale québécoise. Il a une très, très belle plume pour écrire des textes de chansons. Très belle plume. Puis, vous l'avez peut-être vu, certains, ceux qui suivent la carrière de Vincent Vallière, à toutes les fois, en fait, où il fait un arrêt dans une ville, dans une municipalité, il explore. Oui. Puis, son fil d'actualité. Il fait du jogging. Il fait du jogging. Une belle façon d'explorer quand même un endroit. Et puis, il dresse en fait un portrait en fait de ce qu'il ressent au moment de son passage dans la ville en question. Et souvent, c'est des petites chroniques qu'il faisait sur son fil Facebook. Et puis là, en fait, c'est devenu un livre qui est publié ici chez Mémoires d'Encrier. Alors, Du bitume et du vent fait justement référence à sa vie de tournée. C'est son ancrage un peu dans toutes sortes de régions du Québec. C'est vraiment un récit, là, on le classe dans le roman, mais c'est un récit, en fait, de son parcours artistique, de ses impressions sur le territoire québécois. Tour de force pour Mémoires d'Encrier, parce que j'imagine qu'ils étaient plusieurs à vouloir publier Vincent Vallière un jour. Ah là, celui-là, là, il va faire bien des heureux, surtout pour Noël, je pense. Oh, déjà, oui. on peut en parler. On peut en parler. Je parlais tout à l'heure d'une longue liste d'attentes pour Michel Jean. Astérix, toujours au grand sommet de sa forme. C'est le 41e, hein, là, je pense. Je ne veux pas me... 40e album, donc la bande dessinée ici, L'Iris blanc. Alors, ça aussi, très attendu, puis qui plaît à un très large public. Hein, là, comme tu disais, Marie-Ève,
Ce sera assurément l'une des bandes dessinées les plus présentes sous le sapin de Noël. Oui, du 7 à 77 ans, comme on a dit déjà dans le temps. Exactement, complètement. Puis ici, ben, c'est le texte est signé par Fab Caro aussi. Donc là, on est vraiment dans la bande dessinée parce que peut-être vous le savez, mais il arrive des fois qu'il y ait des albums aussi Astérix qui font référence davantage au film. Oui. Au film d'animation, par exemple l'Empire du Milieu. Mais là, vraiment, ici, on est dans une bande dessinée des plus conventionnelles, mais ô combien appréciée pour le personnage, ces petits hommes résistants et petits. C'est relatif, là. Obélix, c'est peut-être pas si petit que ça, là. Mais c'est gaulois, ces irréductibles gaulois. Oui, voilà. Je trouve ça intéressant qu'il ait gardé le nom des créateurs sur chacun des livres. C'est vraiment une belle marque de respect. Toujours, effectivement. C'est sûr que comme ils ne sont pas éternels, ils ont leur remplaçant pour le texte, l'écriture, mais ça devient un héritage que d'avoir son nom sur un album comme ça. Absolument. Et vous offrez aussi des livres de cuisine. Oui. Oui. Et là, il y en a un beau qui vient de paraître. Il y en a un très beau. Il faut dire que les éditions Cardinal... d'année en année, font paraître de magnifiques livres de cuisine. En fait, ça rentre pratiquement dans la catégorie du beau livre. Oui. Et bien qu'on connaît un petit peu moins d'arrivages en cuisine cet automne par rapport à l'année dernière, il y en a quand même plusieurs qui se démarquent, justement, dont le pain de Christina. Nombreux ont été les personnes qui ont fait l'essai du pain, de la fabrication du pain pendant la période de confinement. Oui, on a tous appris ça. Tout le monde a appris ça hein, quand on voyait les rayonnages, plus de farine, plus rien. Bien, justement, ici, le pain de Christina vous permet d'approfondir, en fait, vos connaissances en pâtisserie, en fabrication du pain. Alors, ce sont 60 recettes dites infaillibles quand même. Ça. Hein, c'est ça, parce qu'on n'a pas tous réussi du premier coup, je pense. Non. Mais ici, ce sont en plus, les éditions Cardinal portent toujours une attention particulière, évidemment, aux images, à la mise en page. Donc, la qualité des photos est toujours très bien réussie. C'est sûr que je tombe sur des photos de levure, mais de levain, mais c'est très beau quand même. Là. Oui. On voit la qualité là, ici. Ben, on a encore du temps. Je vois qu'au niveau recettes, il y en a un qui m'intrigue beaucoup depuis qu'il est paru, le Folks and Forks, qui offre son tome 2 déjà. Le tome 2. Il faut dire que Folks and Forks avait connu un très, très grand succès, donc la parution du premier livre de recettes. Fait intéressant, en fait, l'autrice qui est derrière ce livre-là est originaire de Saint-Lambert, de Lauzon. Donc, c'est quand même pas si loin de chez nous. Alors, c'est d'abord par sa page Instagram, en fait, qu'elle a alimenté ce goût-là de la cuisine pour plusieurs. Folks and Forks, le tome 2 ici, dont le sous-titre est L'héritage pour Mathilde. Ce sont les recettes qu'elle veut transmettre à sa fille, donc qui vont faire partie de son patrimoine, culinaire, si on peut dire. Alors, toujours un livre dont la facture est assez similaire au premier, mais ce sont entièrement de nouvelles recettes. Et Claudine, vous avez de la bande dessinée, mais vous avez également une belle sélection de romans graphiques ici. Oui. Il faut dire que le roman graphique est en très grande hausse de plus en plus. Puis, il faut dire, je pense que ça renoue certaines personnes avec la bande dessinée d'une certaine façon. Parce qu'on a souvent un type particulier. Là. On imagine souvent la bande dessinée comme étant Astérix, mais le roman graphique fait vraiment le pont entre deux genres littéraires, finalement. Il y a entre autres de magnifiques biographies. Hein? Exactement. Moi, j'adore ça. Exactement. Ou des documentaires. Oui. Il y en a beaucoup, là, des bandes dessinées documentaires. Des choses légères et des choses beaucoup moins légères. Aussi. Merci beaucoup, Claudine. On va se retrouver bientôt, donc dans environ un mois, pour parler d'autres sorties, parce qu'il y a des choses qui s'amènent là. Énormément. Il faut dire que les automnes en librairie sont toujours très chargés.
Évidemment, les auteurs profitent de la venue de plusieurs auteurs internationaux aussi pour faire sortir des livres, pour sortir des nouveautés. Et les salons du livre également. Oui. Pensons à celui de Montréal là, qui a lieu à la fin de novembre. C'est toujours un moment assez opportun pour faire l'apparition de nouveautés. Et en fin de semaine, tu seras justement au Salon du Livre, mais du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Exactement, à Saint-Jean-Port-Joli pour les 4 et 5 novembre. Donc, on se donne rendez-vous. Merci. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en Tête et la Bibliothèque de Montmagny.